Mokades, Fatmagoul vient de partir. Avec Ébénine, mais moi je suis là. Bonjour. C'est bizarre, pourtant je l'ai pas croisée en rentrant. Ils ont dû passer par la cheminée, hein? Elles sont allées inscrire Fatmagoul. Ouais, je lui mets une gifle si elles sont à l'université. Mokades, laisse-la tranquille, voyons. Ça lui fera du bien à l'école. C'est quoi tout ça? Des décorations de Noël. Alors, on va décorer la maison, comme ils font dans les films. Je les ai vues à l'école de Mourad, ça m'a donné envie. J'aime bien. Mourad les aimera aussi. Dis, est-ce qu'il est là, Kérim? Il est en train de faire quelque chose dans le jardin. Rami, fais-moi plaisir, va lui demander s'il a besoin d'aide. Je lui ai déjà demandé, il a dit non. Redemande-lui tout de suite, tu entends? Non, d'abord on décore la maison. Rami, tu lâches tout ça, tu fais ce que je te dis. Allez, va lui demander. Et arrête de faire l'enfant, bouge-toi un peu. Ok, d'accord, ça va. Mais... s'il te plaît, on décore la maison ensemble tout à l'heure, ok? Rami, Ok, file. ok, d'accord. Et elle a acheté des jolies décos, pleines de couleurs et toutes brillantes. Elle aurait dû prendre un arbre aussi. Elle a pas acheté d'arbres. Mais ça aurait été vraiment bien qu'elle en achète un. Tu sais, ils mettent des arbres de Noël dans les films, dans leurs maisons et les hôtels et les boutiques. Moi, j'aimerais bien voir un arbre de Noël en vrai, j'en ai jamais vu. Mais pour les décorer, ils coupent des arbres, alors ça me fait vraiment de la peine, je trouve ça dommage. Ah, non, non, mais ça, c'était avant. Maintenant, ils achètent des arbres en plastique. Pourquoi? Ils sont si chers que ça? Et si on en fabriquait un? On pourrait fabriquer des flocons avec du coton, tu sais. Et avec, on pourrait mettre des guirlandes électriques aussi, non? Comme des petites lampes qui s'allument, tu vois ce que je veux dire? Allez, tu voudrais pas en fabriquer une, s'il te plaît, Kérim? Tu pourrais faire ça. N'exagère pas, on peut pas commencer l'année en crânant avec des guirlandes électriques. T'as raison, Kérim, mais bon, pourtant elles sont si jolies et de toutes les couleurs. Ça amènerait un peu de paix. Je suis si heureux chaque année lorsque Noël arrive, tu sais. Je prie tout le temps parce que je veux que quelque chose de bien arrive dans le monde. Rami, Ah, Moukades, on est là. écoute-moi. Va acheter du scotch au supermarché. Pourquoi faire? Pour faire tenir les décorations, tu sais bien. Mais tu en as déjà acheté, je l'ai vu dans le sac plastique. Il m'en faut 2 ou 3 de plus. Ah, oh. Ok, Moukades, t'avais entendu parler des arbres en plastique, pourquoi on n'en achète pas un? Comme si on avait besoin d'un arbre. Rami, allez, vite, dépêche-toi. Ok. Moukades, ah non, c'est bon, j'ai de l'argent. Attends une minute. C'est quoi ça? Pourquoi tu me demandes si tu l'as lu? Tu vois, j'avais raison. Je savais que c'était toi qui lui avais mis cette idée de divorce dans la tête. Une fois qu'elle a eu ton accord, elle est venue pour me provoquer. T'es content de ça, peut-être? Écoute, essaie de comprendre, ça vaut mieux qu'on le fasse. Non, j'essaierai pas de comprendre. Hein? Il se passera quoi, alors? Elle va se retrouver toute seule, c'est ça que tu veux? Écoute-moi bien, je me suis fait une promesse, Kérim. Je m'occuperai pas d'elle, tu entends, elle se retrouvera toute seule et voilà. Tu t'occupes déjà pas d'elle, Moukades. Maintenant, ce divorce ne pourra plus avoir lieu. T'as compris? Tu l'as déchiré, et alors? Il faut juste que je me procure une autre demande. Si Fatmagoul le veut, on divorcera et tu pourras pas nous en empêcher. Ne dis pas n'importe quoi, Kérim. Si Fatmagoul voulait vraiment divorcer, elle ne garderait pas cette lettre sous son lit comme un trésor précieux. Il a dit une jeune femme. Tu as des amis dans ta ville natale dont il peut vouloir parler? Une jeune femme qui a peut-être déménagé à Istanbul il y a plusieurs années et qui a peut-être entendu dire que tu étais ici, qui essaye de te retrouver? Je vois pas qui ça peut être. Si elle était ton amie, je pense qu'elle aurait donné son nom au monsieur, non? Comme elle ne l'a pas fait, j'imagine qu'elle a quelque chose derrière la tête.
Mustapha, est-ce que dans ses contacts ici, il y a une femme? Non. Je t'en prie, ne dis rien à personne, sinon mon frère va s'inquiéter. Et Moukades va poser tellement de questions, tu la connais. Non, non, je ne dirai rien à personne, t'inquiète pas. Être mon bras droit est un job très important, Mustapha. Je veux être sûr que tu ne vas pas me décevoir. Et que tu mérites de travailler pour moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Munir t'a employé, ce qui veut donc dire que tu es digne de confiance. J'ai besoin de quelqu'un comme ça. Intelligent comme toi, donc ça devrait marcher. Ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est la loyauté. La loyauté. Dans ton travail et envers ton patron. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne dois rien à Munir. Parce qu'il t'a employé, et bien sûr, tu devras montrer tes respects à tout le monde. Mais du coup, comme tu vas travailler pour moi, tu n'as qu'une personne à écouter. Et cette personne, c'est moi. Je sais que tu m'as aidé quand j'étais dans le besoin. Je ne te laisserai jamais tomber, Erdogan. On verra ça. Dans la vie, de toute façon, tout se paie. Donc, si je suis content avec toi, je prendrai soin de toi également. Tiens, prends ça. Et achète-toi de beaux habits. Tu ne seras pas juste en train de conduire une voiture, tu seras sur le terrain constamment. Prends, allez. Merci infiniment. Va dans cette boutique. Tu leur dis que tu es mon nouveau chauffeur, ils s'occuperont de toi. Très bien, patron. Moukades, je suis là. Moukades. Moukades. Ah, Rami, est-ce que tu peux être gauche, ma parole, oh? Mais je pensais que tu m'entendais pas quand je t'appelais. Alors, c'est le scotch que tu voulais, j'espère que j'ai pris le bon, regarde. Oui, c'est bon, va le mettre avec les autres, allez, vas-y. Alors on peut décorer la maison? On va le faire bientôt, Rami. Allez, on fait la surprise à tout le monde. Oh, Rami. Allez, t'avais dit qu'on le ferait, t'avais dit qu'on décorerait, alors faisons-le maintenant. Oui, j'ai dit qu'on le ferait, Rami, ok? Il suffisait juste que Mourad le demande pour que tout le monde s'y mette. Ce sera festif et beau. Ce sera super. Fais attention à toi, Kerim. Oui, fais attention à pas tomber, fais gaffe. Tu peux pas te dépêcher, Rami, tu prends des siècles pour poser une pauvre guirlande, ma parole. On y est presque, un peu de patience. On n'est pas aux pièces. Mon fils veut juste en faire beaucoup plus que prévu. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez qu'on devrait aider Erol? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ah, Fatma Goul et Ebe sont là. Mais qu'est-ce que vous faites?
Regarde, on décore la maison, t'as vu comme c'est beau? On a fini la maison et maintenant c'est le jardin. C'est charmant en tout cas. Merci, merci. Alors, tu l'as inscrite à l'université? Oui, on en revient justement. Fatma Gul est inscrite, ça y est, on a pris tous les livres dont elle a besoin aussi, donc elle peut se mettre à étudier dès maintenant. Tu as vu, c'est une vraie étudiante, Fatma Gul. Oh, mais c'est super. Oui, elle sera plus intelligente que nous et plus tôt qu'on ne croit. C'est important d'avoir des diplômes. C'est très bien, Fatma Gul. Ce que dit Beyan est vrai, mais Errol n'a jamais assez de serveurs. Le nouvel an arrive et personne n'est là pour travailler. Ah, vraiment? Oh. Oui, c'est partout pareil. Tout le monde a besoin d'aide. Il y a un restaurant qui s'est mis à embaucher plein de monde. Donc ils ont décidé de travailler là-bas et Errol a besoin d'aide. Beyan va y aller pour aider un peu et elle veut qu'on aille l'aider aussi. On peut préparer les plats et aider à servir. Et on fêtera le nouvel an tous ensemble. On ouvre le champagne à minuit. On peut tous y travailler. Qu'est-ce que t'en dis, Bénine? Tu veux venir avec nous? Je sais pas. Allez, on fête toujours le nouvel an au restaurant d'Errol. Il faudrait qu'on aille l'aider. On va s'y mettre tous ensemble. Et on pourra faire ça dans la bonne humeur. C'est pour aider notre voisin. Et on peut aussi célébrer ça en fêtant le nouvel an ensemble. Quelle bonne idée, non? Moi, je pense qu'on devrait y aller. On fait rien alors que là-bas, on peut s'amuser. On va passer du bon temps. Eh bien, je ne sais pas, mais... Enfin, je suis contente d'aider, mais je pense qu'on devrait demander s'ils sont d'accord pour qu'on vienne, non? Si vous décidez de venir, je suis sûre qu'ils seront d'accord, évidemment. Allez, on y va tous, allez. Oh, Errol sera très content. Merci à tous. Alors on peut aller le voir pour le lui dire, il sera content. Il se posait vraiment beaucoup de questions. Oui, dis-lui qu'on vient tous, comme ça il sera tranquille. Merci. Ok. On ira s'il n'y a rien d'autre à faire. Kerim, il reste autre chose à faire? Non merci, ça ira. Ok, demain on parlera de ce qu'il faut faire alors. Très bonne idée. À demain alors. Et merci à vous tous pour votre aide. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Pourquoi tu ne le remercies pas? Il a travaillé dur pour que ce soit joli. Je rentre dans la maison. Je suis très fatiguée. Moi aussi, et ces livres sont très lourds. Ah oui. Et voilà. Elles sont trop belles les décorations dehors. Oui, c'est vrai. Je peux voir tes livres? Il y a des images? Non, regarde. Là. On va enfin sentir qu'on est à Istanbul. On fêtera le nouvel an dehors. Et on dînera aussi. Fais attention. Mourad, il faut que tu fasses attention aux livres quand tu les touches, d'accord, mon chéri? Pourquoi tu fais la tête, toi? C'est à cause de tous ces livres. Tu as décidé de t'inscrire à la fac et tu te demandes comment ça va se passer, tu t'inquiètes? Comment tu vas faire pour étudier tout ça? Elle est fatiguée. Ils ont demandé tout son dossier scolaire. Après, il a fallu qu'on se procure tous les fax et les emails. Et maintenant, on est toutes les deux très fatiguées. Mais ça, c'est rien du tout. Enfin, ça va. Dis pas ça, arrête. Ne la décourage pas. Je vais me laver les mains. Ok, d'accord. Hein? Kerim va recommencer à travailler. Ah, vraiment? Ils m'ont appelé parce qu'ils avaient besoin d'un soudeur, ils en avaient plus. Je commence demain matin. Je suis contente, j'espère que ça va bien se passer. Et il faut qu'il aille travailler. Maintenant qu'il est marié, il faut bien qu'il travaille, n'est-ce pas? Il a des responsabilités. Ferme ses livres et va dans la cuisine. C'est bientôt l'heure de manger, alors vas-y. Et commence à cuisiner. Bon, je vais me changer, ensuite je t'aide à préparer le repas, Fatma Gul. Ça a l'air difficile. Que Dieu l'aide dans ses études. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Moi, je vais rentrer. Tu veux pas passer chez moi? Je ne veux pas laisser ma mère toute seule, tu comprends? Elle se sent encore un peu mal. Ça va pas mieux? Non, pas vraiment, elle doit se reposer. Je te raccompagne chez toi alors? Non, j'ai ma voiture. Ah, ben voilà. Maintenant, c'est évident que tu es le chauffeur d'Erdogan. Merci. Ça te va bien, Mustapha. Merci. Donc il veut lui faire croire qu'il est un super élément. Abruti. C'est aussi une menace pour toi, Selim. Il lui dit, joue pas avec moi, si je suis détruit, je te détruirai. Il faut que tu fasses attention maintenant. Autant ici que dehors, ok?
C'est évident qu'il t'utilise pour me faire du mal, c'est sûr. Alors maintenant, tu fais très attention, s'il te plaît. Je sais, je le vois bien, je suis pas stupide. Papa, on peut parler de ça à un autre moment, s'il te plaît? D'accord? Si tu n'avais pas fait des affaires avec lui, on n'en serait pas là. On aurait viré Erdogan et tout cela serait de l'histoire ancienne, Selim. Il nous causera des ennuis, Ressat. Bon, j'en ai assez maintenant, Mounir. J'ai toujours fait des affaires avec des gens qui étaient tous différents, donc où est le problème? T'es en train de me dire qu'on ne s'en sortira pas? Il va voir ce qui va se passer, je peux te l'assurer, moi. Je dis juste que je suis moins relax que toi, c'est tout. Il faut qu'on attende. Et alors son tour viendra. Et là, tout le monde verra ce qui se passe. Dis-moi, comment est-ce qu'elle va, ta mère? Est-ce qu'elle va mieux? Elle s'est reposée. Elle se sent beaucoup mieux aujourd'hui. C'est bien. Merci beaucoup d'avoir demandé. Et merci infiniment pour tout. Il faut que tu prennes la prochaine à droite. Je ne connais pas bien Istanbul, mais je vais apprendre vite. C'est très bon, tu en veux un petit peu plus, dis-moi, hein? Non merci, je suis plat. Ah, eh bien au moins, il faut que tu prennes un peu de dessert. Alors pourquoi tu manges pas? Non, je ne veux pas m'asseoir et manger avec cette femme, mon appétit se bloque. Elle est en colère parce qu'on a inscrit Fatma Ghoul à l'université. Je la supporte pas, du coup je mangerai plus tard, quand tout le monde aura fini. Je peux rien y faire, c'est tout simplement ce que je ressens. Eh ben... Oui, mon chéri? Je vais acheter des cadeaux pour le nouvel an. Pour tout le monde. Dis-moi ce que t'en penses. C'est bien? Oui, j'aime, c'est une super idée, oui. On pourra aller faire du shopping ensemble et je te donnerai de l'argent. Et après, tu pourras acheter tout ce que tu veux avec cet argent. Oui, je voudrais acheter des petits cadeaux. Mais il faut que tu lui offres mon cadeau. Toi, elle doit pas savoir que ça vient de moi. Je vais offrir quelque chose à Fatma Ghoul. Ok. Mais si tu as besoin d'argent, tu n'hésites pas à me demander, hein? Non, t'inquiète pas, je travaillerai et je gagnerai cet argent. Ok, mais bon, je te le propose. Juste si t'as besoin. Merci. Kerim, Fatma Ghoul m'a dit de ne dire à personne, mais je pense que je devrais quand même t'en parler. Quelqu'un la cherchait là-bas. C'était une femme qui a dit qu'elle la connaissait. Une jeune femme. Elle est venue dans le bureau des inscriptions. Elle cherchait Fatma Ghoul, elle a dit « Je suis son amie d'enfance, je la cherche, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. » Ensuite, le type du bureau a dit « Si vous me donnez votre nom, je lui passe un message. » Mais elle n'a pas voulu. Fatma Ghoul m'a dit qu'elle ne pensait à personne qui pourrait faire ça. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être la fiancée de Yassaran, mais elle sait déjà où on vit. Enfin, je ne sais pas quoi faire. Et elle est un peu perdue, tu vois. Qui est cette jeune femme, tu crois? Je sais pas. Elle connaît peut-être l'autre type, non? Fatma Ghoul dit qu'elle ne connaît personne dans le quartier, mais peut-être qu'elle ne sait rien d'elle après tout. Je ne sais pas, peut-être que le type parlait de Meltem, c'est possible. Peut-être qu'il a confondu la date où elle est venue. Finis ton assiette. Tu n'as plus faim? Je ramène ton plateau dans la cuisine alors, si tu le veux. Merci. Je suis désolée, mais j'ai pensé qu'il fallait que je te mette au courant. Et que... il faut peut-être qu'on fasse attention aussi. Allô?
Kerim, mais comment tu fonctionnes? Quand t'es dans la mouise, t'es le premier à appeler. Et maintenant que tout va bien, tu n'appelles plus du tout, comme par hasard. Je n'avais pas le temps. Allez, te fous pas de moi, hein? Dis-moi pourquoi tu es encore là. Parce que j'y suis obligé. Ouais, ben tu m'as fait courir pour chercher des papiers, et il se trouve que t'es encore là. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. J'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'es pas parti? Je viens de te dire que c'est rien. J'ai déjà parlé à Erdogan. J'ai changé d'avis. Alors si tu lui as parlé, tu sais ce qui s'est passé dans ce cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux dire qu'il ne t'a pas dit qui était son nouveau chauffeur? Non, qui c'est? Voyons, c'est le patron. Qui est-ce que tu crois qu'il a embauché comme chauffeur récemment? Dis-le-moi. Eh bien, Mustapha. Mustapha est maintenant le nouveau chauffeur d'Erdogan. Je suis sûr que tu n'y crois pas, mais c'est la vérité. Moi aussi, ça m'a surpris. Allô? Je suis toujours là. À ton avis, pourquoi est-ce qu'Erdogan a embauché Mustapha, Kerim? J'en ai aucune idée, je ne comprends rien à cette histoire. Alors, je vais te poser quelques questions, et peut-être que tu vas me comprendre au moment de me répondre. D'abord, pourquoi Erdogan essaie-t-il de se procurer ton adresse? Deuxièmement, pourquoi il m'a demandé des nouvelles de Fatma Ghoul, et pourquoi s'intéresse-t-il à elle, à ton avis, hein? Et troisièmement, pourquoi veut-il que tu quittes le pays le plus tôt possible? Ouais, il a toujours eu des obsessions. Il sait dans quel hôtel tu as dormi lorsque tu es venu à Istanbul. Comment ça? Eh bien, il t'a suivi jusque là-bas et il a vu Fatma Ghoul, je l'ai entendu le dire aux autres mecs. Mounir, tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Écoute, je ne fais que te prévenir. Erdogan a beaucoup changé. Je n'arrive même plus à le reconnaître, alors c'est te dire. Ne lui fais pas confiance et fais attention, c'est mon conseil. Voilà, c'est tout. À plus tard. Bon, je crois que je lui ai fermé son clapet. Erdogan, maintenant il a Kerim sur le dos. Maintenant que j'ai exposé la situation, on les laisse s'entretuer. Et au moment opportun, on mettra Mustapha dans la bagarre aussi. On va débarrasser le monde de ces trois-là. Mais elle est si belle. Cette fille est plus chaude que toutes les filles sur la plage, je te jure. Surtout avec une robe mouillée qui lui colle au corps. Oh. Tu devrais l'emmener à Istanbul pour qu'elle s'achète de nouvelles robes, du maquillage et qu'elle se fasse coiffer. Elle sera encore plus belle que toutes les autres filles du coin. Il faudrait que tu te changes. Mets autre chose pour t'asseoir, sinon tu vas tout froisser, là. Ne t'inquiète pas, maman. Laisse-le faire ce qu'il veut, enfin. On dirait un mannequin, regarde. Ça te va si bien, ce costume. Demain, tu sais, je vais aller t'acheter une amulette que tu porteras, n'est-ce pas? Non, maman, je t'en prie. Mais il faut chasser le mauvais œil, mon chéri. Tu ne vas pas partir à l'étranger, n'est-ce pas, Mustapha? Ou peut-être que tu partiras après qu'on parte d'ici. Mais il vient de dire qu'il est le chauffeur privé de son patron. Emin, tu écoutes ce qu'il dit ou pas? Oui, je l'ai écouté, j'ai entendu. Donc, est-ce que ton patron t'a dit que tu allais rester à Istanbul, oui ou non? Il l'a dit. Maintenant, tes collègues vont t'envier si t'as été promu bien avant eux. Tu te rends compte? Quelle chance. Que Dieu soit avec toi. Est-ce que ce sera un problème pour toi? Non, ne t'inquiète pas, maman, je travaille pour Erdogan Yassaran. Personne ne peut rien me faire maintenant. Fiston, tu travailles pour les Yassaran? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je ne sais pas. J'y avais pas pensé, papa. Pourquoi est-ce que vous faites cette tête-là tout d'un coup? Ah, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens très sympathiques quand même. Et puis en plus, tout le monde les déteste en ville. Mais moi, je suis heureux. Mais tu ne pourrais pas te procurer un autre travail à Istanbul? J'ai essayé d'en trouver. Mais quand j'ai postulé, maman, les seuls à m'avoir donné du travail, c'est eux. Pourquoi tu leur as demandé à eux? C'est quoi cet interrogatoire, hein? Pourquoi vous posez autant de questions?
C'est à cause des nouvelles dans les journaux que tu travailles pour eux, Non, Mustapha? papa, non. Et je connais le fils de Ressa Tiasaran, son neveu et aussi son petit frère. Ils sont aussi sympas. Les gens en ville sont tous jaloux. Maintenant, on connaît enfin la vérité, ça y est. Ils se sont enfuis et ils se sont mariés. Et ceux qui ont sali la réputation de Selim Yassaran sont tous honteux. Calme-toi, ne crie pas comme ça. On n'est pas à la maison, mais dans une chambre d'hôtel. Ils ont été là quand j'avais besoin d'aide, je ne l'oublierai jamais ça. Je ne l'oublierai pas non plus tout le mal qu'on m'a fait, papa. Vous ne devriez pas non plus d'ailleurs. Et arrêtez d'écouter tout ce que les gens disent, c'est pénible. Tu as vu comment il est maintenant? Munir essaie de le tenir éloigné, mais regarde comment il se rapproche de nous. Mais pourquoi tu n'as pas fait d'objection? Mais nous, on ne voulait pas faire de Mustapha un suspect. Je te le dis. Il n'y a pas que moi qu'Erdogan met sur la sellette. Toi aussi, il te met dans la même position, Vural. Je commence à être fatigué de toutes ces histoires. Il a voulu te mettre dans l'entreprise pour pouvoir te contrôler. Il veut absolument avoir tout ce contrôle, tu comprends ou pas? Hein? Il a trouvé ta faiblesse et il veut te garder à ses côtés. Mais tu vois où il en est? Il nage dans les eaux troubles. Et si tu restes à ses côtés, mon pote, tu vas te noyer et on va tous se noyer. Selim, je suis très fatigué, on peut en reparler demain. Quoi, ça ne te fait pas peur? Tu trouves ça normal? Erdogan fait exprès de l'embaucher pour avoir un œil sur nous, Vural. Il faut qu'on s'unisse et qu'on l'empêche de prendre le contrôle sur tout comme ça. Allez, bonne nuit, Selim. Allô? Allô, Vural? Va te faire voir, tu mériterais de brûler en enfer. Oh non, ce n'est pas du tout convenable pour toi de penser de cette façon de quelqu'un qui n'est rien qu'un garçon inexpérimenté. Erdogan ne me dérange pas. Ce n'est pas à lui que je pense. Et pourtant, je sais très bien ce que je vais lui faire. Ah, je n'en doute pas une seconde. Nous passons à table? T'es obligé de faire autant de bruit dans la cuisine, c'est insupportable. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, pardon? Et aussi, mets les haricots dans un bol d'eau et demain tu lui cuiras avant que cette femme n'entre dans la cuisine. C'est difficile de travailler à cause de toutes ces affaires, il y en a partout. On va au lit, allez, bonne nuit à toi. Bonne nuit. Ah, génial, il a raccroché. Il faut qu'on parle. Rencontrons-nous quelque part. Appelle-moi. C'est important.
Quand est-ce que tu commences tes études? Il faudrait que tu commences vite. Et si tu as besoin d'aide... Je demanderai à n'importe qui sauf toi. Ah, Karim, je suis contente que tu sois encore là. Tiens, voilà, je t'ai fait un bon sandwich. Merci. Oh, tes yeux sont tout rouges. Tu n'as pas bien dormi cette nuit, dis-moi? Non, j'ai dormi. Bon, allez, attends un peu, je vais me changer, je te fais du thé. Non, merci, je vais être en retard. Tu ne peux pas soudre avec des yeux comme ça. Viens, ça va juste prendre 5 minutes. Non, mais ils sont déjà en train de m'attendre. Ok, vas-y. Allez, bonne journée. Je ne comprends pas ces gens. Comment font-ils pour me laisser tomber au dernier moment? En plus, je ne sais dans quel restaurant ils sont tous partis. T'inquiète pas, Errol. Maintenant, on est tous là pour t'aider, tu vois. Oui, bien sûr. Hein, Moukades? Oui, c'est exactement pour ça qu'on est ici. On fêtera le nouvel an à minuit, d'accord? Dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse et on s'en occupe. Je vais vous préparer un super plat. Moi, je ferai ma spécialité. Oui, voilà. Fatma Goul lui a montré comment faire de délicieux gratins. Je pourrais m'occuper de la viande et je ferai du riz aussi, si vous voulez. Ce serait fantastique. Fatma Goul, tu n'auras plus qu'à faire les desserts. Très bien. Eh bien, elle fait de très bons gâteaux, mais elle fait aussi de très bons muffins. Ah, alors Fatma Goul s'occupe du dessert. Tu vois, on va y arriver avec l'aide de tout le monde. Je ne sais comment vous remercier, c'est très gentil de votre part. On célébrera le nouvel an ici? Ce n'est pas assez pour vous remercier. Rectifions un peu les choses. En réalité, Fatma Goul et moi, on est habitués à s'entraider depuis toujours pour faire la cuisine, n'est-ce pas? Bon, sur ces belles paroles, je vais vous montrer la cuisine. Oh, c'est bien. Allons la voir. Allez. Allons-y. Attends. Ils sont en train d'aiguiser les couteaux. Tu pourrais essayer de la rappeler, hein, dis. Elle répond pas du tout au téléphone quand je l'appelle. Tu pourras l'appeler tout à l'heure quand tu rentreras. Mais elle ne veut pas avoir de tes nouvelles. Mais tu m'avais dit de pas laisser tomber, non? Est-ce que tu peux l'appeler et lui dire de venir ce soir, si elle peut? Je vais t'écrire son numéro de téléphone. Si elle ne vient pas, je l'appellerai pas. Voilà. Je veux simplement que tu essayes une dernière fois. Et après, j'essaierai plus jamais de la déranger. C'est gentil de ta part. Je vous remercie, monsieur, et bonne journée. Et je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je vais te donner ta part. Maintenant, il y a 3 endroits différents où il faut aller dans la journée. Merci beaucoup. Ok, mettons les outils dans la voiture. Vous pouvez me donner quelques minutes, j'en ai pas pour longtemps. C'était rapide, ouais. Merci. Eh bien, j'en sais rien. Vous patientez une minute? Ah, allô chérie? Salut Hébé, y a quelqu'un avec toi? Non, il n'y a personne. Tu es seul? Tout le monde est au restaurant d'Errol, qu'est-ce qui se passe? Je viens de trouver une super belle paire de bottes que je vais offrir à Fatma Goul. Mais c'est une super idée. Je vais les acheter maintenant, mais je ne connais pas sa pointure. Tu sais quelle taille elle fait, toi? Je n'en sais rien. Attends, je vais regarder la taille de ses chaussons.
Tiens, ils sont juste là, et moi, je fais du 37. Alors, je les essaye. Attends une seconde. Je crois que je rentre dans ces chaussons. Oh, c'est du 37. C'est ça, Kérim. 37. 37, et si tu veux prendre des bottes, prends la taille au-dessus. D'accord, je fais ça. Du 38, s'il vous plaît. C'est pas trop grand? Trop grand? Non, je ne crois pas. En hiver, avec des chaussettes en laine, ça sera parfait. Alors, je prends du 38. Elle a vraiment besoin de bottes. C'est une très bonne idée que tu as eue. Oui, je pense aussi. Je vais aller à l'herboristerie maintenant. Comme ça, j'en profite pour acheter des cadeaux pour les autres. Qu'est-ce que tu en dis? Tu n'auras pas à le faire comme ça. Ok, merci, Hébé. À plus tard. À tout à l'heure, d'accord? Passe une bonne journée. Emre, je vais aller à la banque, d'accord? Au revoir. Oui, au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon alors, Rami, va vite nous acheter du pain et ramène-le à la maison, s'il te plaît. Dépêche-toi. D'accord, Moukades. Et dis, essaie de ne pas acheter les baguettes brûlées. Oh oui, Moukades. Tu changeras jamais, toi, décidément. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, c'est à moi que tu poses la question, hein? De quoi tu parles? Regarde-moi. Le mec se rapproche de toi et toi, tu le laisses faire, bon sang. Tu dis n'importe quoi. Pas la peine de nier, je sais tout. Vous manigancez quelque chose, tous les deux. Il t'a écrit quelque chose sur un bout de papier. Donne-le-moi tout de suite. Non. Tu veux attirer tout un tas de problèmes à Kérim, alors? Hein? Donne-moi ça, je veux savoir ce que t'as écrit, ce mec. C'est dingue ce que tu peux être fouineuse, toi. Il m'a juste donné le numéro de téléphone de sa copine pour que je l'appelle. Il est bête ou quoi, celui-là? Il m'a juste dit, appelle-la et dis-lui de venir au Nouvel An. Eh bien, c'est pas tes affaires, c'est à lui de le faire. Pour qui tu te prends? Tu crois que tu vas le sauver, c'est ça? Ok, c'est bon, j'appellerai pas alors. Regarde-moi. Tu dis ok, mais si j'apprends que tu l'as appelé, je peux t'assurer que ça va vraiment barder pour toi. C'est une famille religieuse. Et leurs filles ne font pas ça. S'ils apprennent que tu l'as aidé, on aura tous des ennuis. Donc tu peux pas l'aider avec ça. Laisse ça à Dieu, ne t'en mêle surtout pas. Et ne secoue pas la tête comme ça, hein? Je te donne des conseils, c'est comme ça que tu me remercies. Chut. Arrête avec cette tête et mêle-toi de ce qui te regarde. Allez.